je m'appelle Clémence Dumessi, mais tu peux m'appeler Clémy, et je suis une jeune artiste polyvalente de 22 ans. Aujourd'hui, je suis chanteuse, compositrice, DJ, sound designer et beatmaker. Demain, je rajouterai une autre flèche à mon arc. Tu l'as bien compris, comme beaucoup d'artistes, j'aspire à vivre complètement de ma passion, la musique. Et je dois dire que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je veux aider les artistes à comprendre la musique et ses coulisses, à apprendre de leurs victoires, de leurs échecs et de leurs struggles. Car au final, tout fait partie du jeu. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love, Future Love, Future Love. Hello mes music lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Je suis Clémence aka Clémy, votre host, et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 7 qui sera consacré à la musique, mais plus précisément au fait que ça soit devenu et que ça soit même une fréquence de bien-être. Alors la musique, elle apaise nos angoisses, elle favorise la concentration, elle stimule la mémoire, elle facilite l'apprentissage du langage. Bon, vous avez compris, on le sait depuis longtemps, la musique adoucit les mœurs. Et grande passionnée de musique que je suis, j'ai toujours voulu comprendre à quel point la musique nous faisait du bien. Et c'est donc pour ça que ce sujet me paraissait logique en fait. Je sais pas si tu sais, mais en Floride, il y a une demi-heure de musique classique obligatoire par jour pour tous les enfants. C'est surnommé la Beethoven Baby Bills, c'est la loi 660. Elle n'a pas seulement pour objectif d'aider les enfants à s'endormir à l'heure de la sieste, elle vise aussi à stimuler d'une façon harmonieuse leur développement cérébral. I know, it's crazy. En France, l'action bénéfique de la musique n'est pas totalement inconnue. Il y a des hôpitaux parisiens comme celui de Armand Trousseau et Néclair qui ont des salles de pré-anesthésie infantile qui sont devenues des véritables salles de concert. Entre les parents et les enfants et le personnel soignant, tout le monde peut manipuler des instruments, découvrir des sons, improviser ou écouter des cassettes. Et les résultats sont concluants puisque la musique joue un rôle vraiment positif sur la réussite des anesthésies. Et ça aide également les enfants, premiers concernés, à mieux vivre leur traumatisme s'ils en ont dans leur séjour hospitalier. Commençons par le commencement. Le premier point que nous allons voir, c'est les sons qui font réagir nos cellules. Pour comprendre comment la musique agit sur nous, il faut savoir qu'elle n'a rien d'immatériel et elle ne passe pas directement des instruments à notre cerveau. Son support, c'est l'air, celui qu'on respire. Qu'il s'agisse du bruit d'une cloche ou d'un vacarme assourdissant d'un marteau-piqueur, tous les sons déplacent de l'air et exercent ce qu'on appelle une pression acoustique qui vient soit caresser, soit frapper nos tympans. Tous les sons ont leur propre fréquence et leur propre vibration. Trop aigus ou trop graves, on ne les entend pas. Il y a des chercheurs américains du Jet Propulsion Laboratory de Pasadena qui ont constaté qu'en envoyant des ultrasons très puissants dans une boule de verre remplie d'eau, il y avait une formation de minuscules bulles émettant des éclairs bleus. Et ce phénomène de sonoluminance, c'est bien la preuve que les sons ont une action physique sur la matière. Alors du coup, si notre oreille ne perçoit en apparence que des fréquences moyennes, la première influence de la musique s'exerce sur tout le corps. En réalité, notre organisme est un véritable orchestre à lui tout seul. Battement de cœur, rythme cérébral, respiration des poumons, vitesse de circulation du sang, vibration des cellules, pulsation du système nerveux. Si les rythmes et les fréquences extérieures sont trop rapides, trop agressifs, les interprètes de notre orchestre intérieur sont perturbés. Ils essayent donc de s'adapter en suivant le mouvement. Résultat, le stress et la tension montent. A l'inverse, si la musique entre en correspondance avec nos rythmes biologiques, l'harmonie règne. Passons maintenant aux vibrations qui nous soignent. En partant de ce principe, il y a le chercheur français Fabien Maman, qui est le fondateur de l'académie de Tamado, qui veut dire la voix de l'âme en japonais. C'est une école qui est située à Londres. Et il a fait sa propre synthèse de l'univers vibratoire, donc les sons, les couleurs, les odeurs et les mouvements. Et il a mis une technique qui est assez originale pour soigner les gens. Il pose des diapasons. Donc les diapasons, c'est des petites fourches qui servent à accorder les instruments. Et ces fourches, il les pose directement sur les points d'acupuncture. Les vibrations courent le long des muscles, des nerfs et des os et raccordent notre corps et nos énergies. Voilà pourquoi il y a certaines fréquences musicales où les sons de notre environnement quotidien entrent en résonance avec celles de notre système nerveux et procurent alors une sensation d'apaisement et de bien-être. Et d'un autre côté, il y a aussi des vibrations qui entrent en conflit avec nos fréquences inférieures, provoquant des fausses notes qui malmènent notre système nerveux. Ce phénomène physique explique aussi l'effet calmant des musiques dites de relaxation,
Les rythmes du cerveau s'adaptent à ceux de la musique, ça ralentit leur intensité et permet parfois de nous plonger dans un profond sommeil. Partie numéro 3, c'est le cerveau mélomane. Selon le psychologue américain Howard Gardner, la créativité musicale, c'est l'une des fonctions fondamentales du cerveau, au même titre que le langage et la logique mathématique. Au Centre de neurobiologie de l'apprentissage et de la mémoire en Californie, il y a le physicien Gordon Shaw et la psychologue Frances Rocher qui ont mené une expérience auprès d'une cinquantaine d'enfants de 3 à 4 ans qui étaient répartis en 3 groupes. Pendant 8 mois, le premier groupe a reçu des cours individuels de piano et de chant. Le deuxième groupe a reçu des cours d'informatique et le troisième groupe n'a reçu aucune formation spécifique. À la fin, les enfants ont subi des tests de reconnaissance spatiale, comme par exemple arrangement de puzzle, assemblage de volumes, mise en couleur d'éléments en perspective. Le groupe de pianistes en herbe a obtenu un résultat supérieur de 31% à celui des autres enfants. Du coup, le résultat, c'est que l'apprentissage précoce de la musique favorise le développement plus rapide du cerveau chez les enfants. Partie numéro 4, c'est les effets psychologiques. Alors, outre notre fonctionnement mental, notre structure psychique est elle aussi influencée par la musique. Depuis des années, il y a des musicothérapeutes qui tentent d'établir une relation entre les types psychologiques et les formes musicales. En vain. Les études statistiques révèlent que 2 personnes au tempérament identique peuvent avoir des goûts complètement différents. C'est comme pour la nourriture, c'est notre milieu familial et culturel qui façonne notre goût. Donc, la musique est porteuse de sens. Un rythme spécifique, une phrase mélodique, une œuvre, une ambiance musicale particulière ou un son peuvent être associés à une expérience ou à une période précise de notre enfance, qui est donc propre à chacun. Une personne qui, petite, a été bercée par des chansons de Jacques Brel, par exemple, va certainement éprouver de grandes émotions en l'écoutant adulte. Un enfant qui, un jour, a été effrayé par le bruit d'un tambour au passage d'une fanfare, risque d'éprouver toute sa vie une aversion irraisonnée pour ce genre de musique. Au final, il n'y a qu'une seule façon de découvrir les effets de la musique. Essayez, tout simplement. Alors la partie 5, elle est un petit peu particulière puisque je vais vous parler des musiques et de leurs effets. Premièrement, il y a le chant grégorien. Donc ça, c'est basé sur les rythmes de la respiration et il va donner une impression d'espace. Du coup, je vous le conseille si vous voulez travailler, c'est excellent. Ça va vous permettre de vous concentrer, vous pouvez même méditer dessus et il va atténuer le stress. Ensuite, on a le baroque, comme par exemple Bach ou Handel ou Corelli. Ça va vous donner une sensation de stabilité, d'ordre, de sécurité et créer un environnement stimulant pour les travaux intellectuels. Ensuite, on a le classique. La transparence et la clarté des compositeurs tels que Mozart vont vous permettre d'améliorer votre concentration, votre mémoire et votre perception spatiale. Ensuite, on a le romantique. C'est la musique la plus chargée émotionnellement. Par exemple, Chopin, Liszt ou Wagner, car elle recouvre toute la gamme des sentiments, de la plus grande tristesse à l'exaltation mystique. Le jazz et le blues, les multiples formes classiques du jazz peuvent évoquer, comme la musique romantique, beaucoup d'émotions humaines, mais elles ont un impact plus tonifiant sur l'organisme. Ensuite, on a le rock. Alors, certaines formes classiques du rock vont stimuler les passions, d'autres vont relâcher des tensions intérieures. C'est la musique dont les effets divergent le plus d'une personne à l'autre. Le heavy metal, le punk et le grunge, ce sont des musiques qui généralement sont écoutées assez fort et qui affectent directement le système nerveux en sollicitant de manière excessive les tympans et les nerfs auditifs, d'où des réactions psychologiques immédiates telles que l'augmentation des battements cardiaques, de la respiration ou de la tension. Ensuite, on a la techno. Alors la pulsation et la fréquence de la basse rythmique qui sous-entend toute la techno dite commerciale, elles évoquent les battements cardiaques. Quand on est plongé dans une ambiance techno, l'organisme est contraint de s'adapter à ce rythme et ces fréquences modifient celles du cerveau, ce qui provoque à la longue comme un état de transe. Les spécialistes de la médecine énergétique chinoise affirment que cette musique perturbe très gravement le QI ancestral, c'est-à-dire l'énergie qui nous relie à notre vie passée et future. Ensuite, on a la musique sacrée. Orientale, occidentale traditionnelle ou moderne, toutes les musiques sacrées ont la particularité de distendre le temps et l'espace et de faire passer le cerveau en onde alpha. C'est pourquoi elles sont propices non seulement à l'éveil spirituel, mais aussi à la relaxation et à la réduction des douleurs. Avant-dernière partie, la partie numéro 6, la musique qui relaxe. Il y a quelques années est apparue une nouvelle forme de musique, presque devenue aujourd'hui un style de musique à part entière, c'est la musique de relaxation. Alors on y trouve de tout, des amalgames synthétiques sans âme jusqu'aux compositions planantes qui sont les plus élaborées, en passant par des compilations d'œuvres classiques. Bon, j'avoue, ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi je vous donne un tips. Normalement,
Bon, sur Spotify, parce que moi je suis sur Spotify, ça marche. Vous avez juste à taper musique relaxante et vous avez plein de playlists, soit faites par des utilisateurs, soit faites par les bases de données Spotify. Dans tous les cas, vous avez l'embarras du choix. Après, vous pouvez aussi passer par des labels de musique. Par exemple, Origin, il propose des CD pour toutes les situations de vie, comme la maternité ou même le calme au volant. 7e et dernier point, c'est le chant. Et oui, chanter, c'est bon pour la santé. Du coup, j'ai très bien choisi ma carrière professionnelle. La voix est par excellence le centre le plus sensible de l'être humain. Le larynx est en effet un carrefour complexe entre les fonctions cérébrales, respiratoires et digestives. Et le tout est relié à nos émotions. Un coup de trac et plus de voix. Pourtant, c'est notre instrument thérapeutique le plus efficace. Au XVIIe siècle, le philosophe anglais Thomas Hobbes, qui est mort à l'âge de 91 ans, chantait chaque nuit pour prolonger sa vie et préparer une bonne mort. Aujourd'hui, on a découvert un rapport étroit entre l'action des modulations sonores et notre système métabolique. Du coup, il est possible que chanter permette de soigner plusieurs maux, aussi bien psychologiques que physiques, par l'action conjuguée des sons et de la maîtrise du souffle. Chanter, c'est créer des vibrations sonores et émotionnelles puissantes. C'est une phrase de Stephen Chun Tao Cheng dans le Tao de la voix, qui est un livre. Dans le livre Le Tao de la voix, en relâchant la tension nerveuse, elle décuple l'énergie, apaise et clarifie l'esprit. Et voilà, pour moi, c'est déjà la fin de cet épisode numéro 7. J'en ai appris énormément, c'était hyper intéressant, toutes les recherches que j'ai trouvées. J'espère que vous avez passé un bon moment et que toutes les informations que je vous ai données vont vous aider à voir peut-être la musique différemment. Dans tous les cas, vous aurez plein de sources et des playlists, des types de musique proposés dans la barre de description. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker, à partager. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se voit jeudi prochain. Bye! Future love sound. Future love sound. Future love sound. Future love, future love, future love.